Je l'avais dit et plusieurs fois. Moi, na mobali aza mato imangwingwi moko. Non, mato imangwinga Félix et l'équipe Batonios. Donc, ces deux organisations s'opposaient quant à leur manière de gérer le problème et de trouver la solution à la crise du Congo. Pour l'EAC, avec le Rwanda en tête, parce que c'est le Rwanda qui est l'État d'une certaine manière phare, qui a une certaine aura au niveau de l'EAC, pour eux, il faut absolument que Tshisekedi négocie avec le M23. Donc, l'EAC a une vision qui embrasse la vision du Rwanda, et vous avez la SADC, avec l'influence d'Afrique du Sud, qui embrasse la vision de la République démocratique du Congo. Puisque ces deux structures ne s'entendent pas, ils se sont dit, ok, organisons un sommet conjoint pour essayer de rapprocher les vues, pour que nous trouvions une solution à ce qui se passe à la RDC. Je vous plante d'abord le contexte de l'affaire, pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Donc, nous divergeons sur la solution à apporter à la République démocratique du Congo. Ok, on appelle à un sommet conjoint entre d'un côté la SADC et de l'autre côté l'EAC pour que nous trouvions un moyen de converger nos vues par rapport à la situation à la République démocratique du Congo. L'EAC a le Rwanda et le Kenya, où Ruto qui est président est en totale contradiction avec Félix Tshisekedi. Les amis, ces deux structures-là se rencontrent. Mais regardez votre président de la République. Regardez l'idiocrate qui dirige votre pays. Dans un sommet d'aussi grande importance que celui-ci, Félix Tshisekedi décide de ne pas venir. Arrêtons-nous là. Je vous donnerai les raisons idiotes qui sont en train d'évoquer pour justifier l'absence de Félix Tshisekedi. La guerre est en République démocratique du Congo. Vous nous avez dit qu'il y a plus de 3000 morts rien que dans la ville de Goma. Rien que dans la ville de Goma. Plus de 3000 morts. Nous avons des millions de déplacés internes et externes. Nous avons des centaines et des centaines de kilomètres de notre territoire sous occupation. Y a-t-il une rencontre plus importante que celle-là où l'on débat de notre pays? Donnez-moi une raison pour laquelle l'idiocrate de votre pays ne s'est pas déplacé pour participer à cette rencontre. Je vais vous donner les raisons idiotes qui l'ont amené à ça. Mais je reste d'abord dans la logique et dans la forme. C'est tout simplement inacceptable. Moi, quand j'ai appris que Félix Tshisekedi ne viendra pas, hier déjà dans plusieurs forums et dans nos débats avec les amis, je leur ai dit, l'absence de Félix Tshisekedi en réalité est déjà le fruit d'un échec. Il n'y aura rien de bon qui sortira de ces sommets. Dès lors que Félix Tshisekedi ne vient pas, ce sommet porte en lui les germes de son échec. L'on ne peut rien obtenir de ces sommets dès lors que le pays concerné ne se déplace pas. Parce qu'en relation internationale et en diplomatie, on débat de la guerre qui se passe dans ton pays. Toi, tu ne viens pas. C'est un mépris pour tes collègues. Donnez-moi une raison pour laquelle Museveni qui n'a pas la guerre chez lui, Nama Gwaisi du Zimbabwe qui n'a pas la guerre chez lui, le président de la Zambie qui n'a pas la guerre chez lui, le président du Malawi qui n'a pas la guerre chez lui. Donnez-moi une raison pour laquelle tous ces présidents qui ne sont pas directement concernés par la guerre de la République ont trouvé du temps dans leur agenda pour participer à une réunion dans un dossier qui concerne la RDC et que lui, le roi fainéant, ne se déplace pas. Donnez-moi une raison.